a vu à quel point on pouvait perdre l'estime de soi à force de vouloir répondre aux attentes des autres. Puis il y a d'autres impacts aussi, c'est-à-dire qu'à force de répondre aux attentes des autres, on n'est même plus à l'écoute de nos propres besoins. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. On donne beaucoup, on en fait trop même. Ce qui fait que parfois, il y a des gens qui abusent de notre bonne volonté. Parce qu'on n'est pas capable de mettre nos limites, parce que aussi, on n'est même souvent pas capable de faire des demandes claires. On a peur de déranger, on a peur de s'affirmer, puis on a l'impression qu'on prend trop de place, alors on essaie de dire oui à tout le monde. Ça fait en sorte aussi que des fois, on tolère trop de choses, même des fois, on tolère l'intolérable, ce qui engendre des frustrations, de la colère, même de l'épuisement, parce qu'à force de vouloir faire plaisir aux autres, on s'épuise. Comme on a de la difficulté à dire non, on va souvent au-delà de nos propres limites. Mais on peut se sortir de tout ça parce que quand on se rend compte à quel point c'est important de s'aimer, on voit aussi qu'on peut mieux aimer les autres puis mieux accepter d'être aimé par les autres quand notre cœur est plus ouvert. Développer l'estime de soi, c'est le travail de toute une vie, c'est un travail de tous les jours. Mais c'est important de le faire parce que personne d'autre peut le faire à notre place. Alors, quelques petits trucs pour vous aider à développer l'estime de soi. Mais d'abord, il faut prendre soin de nos blessures d'enfance. Il faut aller guérir ça. Puis souvent, ces blessures-là, ce sont elles qui vont conditionner toutes nos réactions, toutes nos décisions. Puis souvent, on va trouver qu'on réagit fortement à quelque chose d'anodin dans l'environnement, mais c'est parce que c'est la blessure qu'on n'a pas soignée qui vient, elle, d'être réactivée puis qui nous fait réagir peut-être parfois d'une manière exagérée. L'autre chose aussi qu'on peut faire, c'est de s'éloigner des personnes toxiques, des relations toxiques. Pourquoi? Parce que quand on essaie de construire notre estime de soi puis qu'on a des gens toxiques dans notre environnement, tous nos efforts vont pratiquement être annihilés par ces gens-là parce qu'il n'y aura pas de place pour qu'on puisse s'épanouir. Un autre point important aussi, c'est d'apprendre à dire non. On dirait que c'est le mot le plus difficile de la langue française, ça. Mais non, en soi, c'est une phrase complète. On n'a même pas besoin de se justifier, puis on n'a surtout pas besoin de s'excuser quand on dit non aux demandes des autres. Une chose qu'on peut faire, c'est au lieu d'avoir le oui automatique, parce que souvent, quand on a de la difficulté à s'affirmer, on répond oui sans se demander si ça nous tente. Alors, au lieu d'avoir le oui automatique, c'est de dire je vais y réfléchir et je te reviens avec ma réponse. Fait que comme ça, vous allez avoir le temps au moins de penser, est-ce que ça me tente vraiment de dire oui à ça ou ça me tente pas, puis de donner une réponse qui reflète plus vos propres besoins. Un autre exercice que j'aime bien puis qui est très simple à faire, faites une liste d'une trentaine de choses qui vous font du bien, qui vous rendent heureux ou qui vous mettent en joie. Vous écrivez ces 30 éléments-là sur une feuille de papier, vous les découpez un par un, puis à chaque jour, vous pigez un de ces papiers-là et vous vous engagez à faire ce qui est écrit là-dessus. Puis ça n'a pas besoin de coûter de l'argent, ça n'a même pas besoin d'être très long, mais que ce soit au moins 30 minutes par jour que vous allez vous consacrer à vous-même. Parce que 30 minutes par jour, c'est seulement 2 % de votre temps. Fait que je suis sûre que vous êtes capable de trouver 2 % de votre temps juste pour vous, vous-même. Un autre point aussi que vous pouvez faire, c'est de trouver une photo de vous quand vous avez 5 ans et de garder cette photo-là proche de vous. Cette photo-là, c'est vous à 5 ans dont il faut prendre soin maintenant. C'est là qu'on peut devenir un parent bienveillant pour soi-même en ayant des attitudes justement de bonté puis de douceur envers cet enfant-là qu'on n'a peut-être pas appris puis on n'a peut-être pas reçu, mais il n'est pas trop tard pour devenir ce parent bienveillant-là. Enfin, rappelez-vous que peu importe ce que les autres disent, peu importe ce que les autres pensent de vous, ce que vous êtes en ce moment, vous êtes assez. Alors, arrêtez de vouloir être une meilleure version de vous-même. Soyez juste vous-même. Puis c'est vous-même que les gens vont apprendre à aimer, puis que vous allez vous aimer comme vous êtes, sans chercher à plaire à tout le monde.